Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour la guidance des poissons concernant le mois de mai. Alors souvenez-vous, le mois dernier, on parlait de nouvelles directions, de nouveaux projets, des changements également en amour, un retour d'un ex. Eh bien écoutez, ce tirage que j'ai déjà effectué, il est très concordant, il fait vraiment suite au tirage du mois dernier que je vais vous mettre juste ici en haut à droite. Il a été fait avec une base très classique de Lenormand, mais recouvert avec des petits nouveaux bébés, la Lionne 2, l'améthyste Love pour l'amour évidemment avec toutes les extensions et l'oracle de la boussole amoureuse. Vous n'oubliez pas, vous prenez seulement ce qui vous parle dans chaque tableau, puisque dans chaque tableau il y a plusieurs histoires. Vous prenez la vôtre évidemment, vous faites en fonction aussi de vos orientations sexuelles. Et si vous souhaitez une consultation, une guidance, tout domaine sentimental, travail, ésotérisme aussi, eh bien écoutez, vous pouvez me contacter soit via ma boutique Etsy qui s'affiche aussi en haut à droite, ou vous me contactez directement via mon mail. Je vous répondrai avec grand plaisir, tout est écrit en barre d'infos. Voilà, en attendant, eh bien écoutez, on n'oublie pas les likes, les abonnements, ça aide cette petite chaîne à être référencée, à être proposée à d'autres personnes qui ne la connaissent pas. Et vraiment, c'est gratuit pour vous et à moi, ça récompense mon boulot, quoi, parce que j'y mets vraiment mes tripes, hein, vous le savez, notamment même aussi dans le montage, pas que dans le tirage. Donc voilà, c'est juste une petite récompense si vous appréciez mes vidéos. Je vous souhaite un excellent tirage, un excellent visionnage et à tout de suite mes poissons. Je coupe. Alors, l'entourage, le milieu public et l'union. Ah, ça c'est intéressant, l'union, l'alliance, surtout qu'en plus le mois dernier il y avait certains qui avaient des retours d'ex, d'autres qui avaient des rencontres, mes poissons, souvenez-vous. Et puis alors, on a l'ours qui est tombé en premier. Ah, la punition. Attendez, je vais le mettre là pour avoir plus de place. Et puis on fait l'analyse après. Donc la chance quand même qui atténuera, vous savez, toutes les mauvaises cartes. Notre labyrinthe, mais qui tombe dans la colonne du passé. Le pari avec nos dés. Le début de quelque chose, mais qui tombe dans le passé. Vous vous souvenez, c'est ce qu'on disait d'ailleurs le mois dernier. Vous commenciez des projets, des changements. Donc, ça n'est pas étonnant que ça tombe dans le passé. La croix. Et enfin, le choix. Ok. On voit passé, présent, futur. Je vous le rappelle, vous prenez que ce qui vous parle. On avait vu le mois passé qu'il y avait des projets du potentiel qui vous mèneraient à l'abondance, des nouveaux projets. Et là, vous voyez dans cette colonne du passé, eh bien, du mois dernier, eh bien on se retrouve vraiment avec le début de quelque chose. Donc tout est cohérent, on mettait fin à quelque chose pour se diriger vers une nouvelle direction. Donc c'est tout à fait cohérent qu'on ait notre cavalière dans le passé avec la fin d'un cycle, appairée avec la fin d'un cycle, pour sortir de ce labyrinthe, de ce bourbier, hein, j'ai envie de dire. Ce mois-ci, mes petits poissons, on va vous demander des ressources, hein. On va vous demander de la force. Pourquoi? Pour aller vers vos projets, les mener à bien, on vous dit que déjà vous êtes appairé avec la bonne étoile. Donc même si vous avez des difficultés en chemin qui sont symbolisées avec la Vierge, vous savez, c'est un peu la punition parfois. Bon, ça peut symboliser quelques difficultés qui font mal, qui sont douloureuses, on va dire. Mais cependant, c'est appairé avec la chance, donc même si vous avez des coquilles sur votre chemin, c'est nickel. Par contre, on vous dit,
Ce mois-ci, ce qui est central, c'est de mettre un gros coup de collier, mes poissons. On va vous demander de mettre de la force, de la détermination dans vos projets et j'ai envie de dire même de faire dans vos choix certains choix qui seront des bons choix. La bonne étoile qui est au-dessus de vous, évidemment, ça correspond aussi à vos défunts, vos guides, vous appelez cela comme vous voulez selon vos croyances évidemment, mais on voit bien que votre choix sera le bon, quoi qu'il arrive, et on fait un pari sur l'avenir, on a des décisions à prendre très prochainement dans le futur pour justement mener à bien ces nouveaux projets. Mais voilà, il va falloir faire preuve de poigne, mes poissons, ce mois-ci, pour justement faire des choix quelque peu tranchés, certes, mais qui seront bénéfiques et qui seront un véritable pari sur l'avenir, parce que tant que vous ne ferez pas ces choix, vous voyez, eh bien vous resterez à tourner en rond. Vous décidez de mener un nouveau projet professionnel, ouvrir une entreprise, de donner une direction différente à cette entreprise, prendre un nouveau poste, une promotion ou des projets dans votre foyer, acheter une baraque. Prenez vraiment le projet qui est le plus important en ce moment chez vous pour vous. On voit dans l'autre diagonale que non seulement vous ne regrettez pas vos choix, vous avez laissé le passé au passé et on voit bien dans cette diagonale que maintenant, eh bien, vous saurez justement vous élever vers vraiment une détermination à toute épreuve pour aller vers cette chance, cette bonne étoile. On a quand même les deux meilleures cartes du jeu en un tableau de 9 cartes. On a les deux meilleures cartes du Lenormand quand même, la bonne étoile et la chance. On voit que l'entourage va être important aussi. Peut-être est-ce des décisions concernant l'entourage que vous autorisez ou non autour de vous. Peut-être que vous faites un peu le ménage, mais il se peut que vous ayez des choix à faire quant aux personnes que vous souhaitez voir vous entourer durant ce projet, de façon à pas avoir de personnes qui perturbent cela avec des énergies négatives ou quoi que ce soit. Bon, allez, on va passer à un nouvel oracle. Je coupe. Beauté, bon cœur et généreux. Oh, joli comme d'autres decks. Avis, durer longtemps, espérer. En tout cas, vous fondez de sacrés espoirs sur ce projet vraiment que vous mettez en place. Et en plus de ça, vous essayez d'être généreux, de garder votre bonté. Vous n'en oubliez pas vos valeurs. Et ça, c'est très important. Voyons la carte qui est tombée. Médisance, commérage, ragot, se méfier. C'est ce que je vous disais. Au niveau de l'entourage, vous faites le ménage quand même pour pas avoir autour de vous des personnes avec des énergies négatives. Donc vous voyez, ça paraît tout à fait logique que c'est cette carte qui soit tombée justement, qu'on ait besoin de mettre un coup de collier là-dessus pour virer un peu ces personnes qui sont médisantes et qui ne vous apporteront rien hormis de la jalousie, voilà, jalousie, méfiance, imaginer des choses. De toute façon, vous dites vous méfier, et qui vous procurerait, vous voyez, de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, du mal à dormir. Bon, on va vous expliquer tout ça. Savoir, connaissance, ignorance vide qui durera une semaine, ok. Bien, mal, équilibre, déséquilibre, ok. Dévoiler les sentiments, les garder pour soi au froid quand c'est négatif, tomber enceinte pour certaines et espérer se réaliser. Rencontre. Oh, on arrive doucement
mais sûrement vers l'amour. Mais ça sera après. Alors voyons voir. On vous dit vraiment que vous êtes généreux, généreuse, que vous avez bon cœur. Et justement, ça attire les vautours. Donc c'est pour ça, on vous dit de vous méfier. Et j'ai l'impression que vous cherchez à savoir autour de vous. Et ça vous stresse pas mal, hein. Ça vous stresse pas mal, ça vous empêche même parfois de dormir. On voit bien que c'est dans l'inconscient. Vous vous demandez pourquoi vous avez peut-être des difficultés de sommeil en ce moment. Mais c'est ces personnes qui ne disent pas les choses en face, mais qui vous envoient des énergies négatives. Et vous, ça se manifeste comment chez vous? Par le fait d'être stressé, angoissé, avoir des insomnies, enfin, voyez, ou une grosse fatigue. Donc, à partir du moment où vous les aurez éliminés, pour moi, ça ne durera pas longtemps. Ça dure une semaine. Hein. À partir du moment où on prend connaissance, hein, que ces personnes sont complètement vides de tout, et c'est assez rapide pour moi. Hein. En tout cas, on voit que leur objectif, c'était vraiment de vous déséquilibrer, et vous savez justement, avec cette force que représente l'ours, cette détermination, et en plus avec cette bonne étoile et cette chance, on voit bien que de toute façon ça ne va pas réussir à vous déséquilibrer. Vous allez être ferme, hein, parce que vous allez comprendre qu'il y a un enjeu. Vraiment, là, c'est particulier à une petite partie de mes poissons filles, de tomber enceinte. Et pour certains, eh bien, de mes poissons, ils deviendront papa. En tout cas, voilà, il y a eu un bébé qui a commencé. Voilà, et il y en a qui sont en pleine grossesse, etc. On va en parler, même si c'est une petite infime partie, on va en parler. Eh bien, elles sont à fleur de peau, donc évidemment, tous les médisances, les commérages, les ragots, etc. Eh bien, ça vous heurte, évidemment. Tout de suite, ça vous crée de l'angoisse, de l'anxiété, mais bon, je vous dis, ça ne va pas durer longtemps. Comment dire, vous ne vous étalez pas sur ces sentiments que vous gardez pour vous, même si ça vous blesse, même si votre conjoint vous dit quelque chose qui vous blesse un petit peu, vous le gardez pour vous. Bon, n'hésitez pas à le dire gentiment, mais à dire les choses. Ne gardez pas tout pour vous. Ça va durer une petite semaine, ça, hein, durant le mois de mai. Mais rassurez-vous, le fait d'avoir du mal à dormir, etc., à partir du moment où vous aurez aussi épuré, mesdames, ces personnes qui sont jalouses, médisantes, enfin, eh bien, vous serez mieux, ça n'aura plus de répercussions sur vous et votre bébé. Voilà pour mes petites futures mamans et futurs papas. Dans l'autre diagonale, on voit qu'en tout cas, cela a pu créer un déséquilibre, un tout petit déséquilibre quand vous avez commencé à prendre cette nouvelle route, mais très léger, parce qu'on a cet ours qui vraiment gagne face, qui est vraiment un animal très très fort dans ce jeu de le normand, qui gagne sur les médisances, et justement vous espérez, vous continuez à aller de l'avant, à espérer, à vous réaliser. Enfin, il n'y a aucun problème, hein. Vous allez vraiment vers la bonne voie, et toute chose, si ce n'est qu'il faut prendre des décisions qui vous font peut-être mal au cœur, mais vous verrez les bienfaits une fois que vous vous serez débarrassé de cet entourage-là médisant. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, ça nous emmène très très vite vers quoi? Vers une rencontre pour certains célibataires. Alors là, on va passer au sentimental, mes petits poissons, parce que c'est une jolie transition. Donc, on y va tout de suite. Je coupe. Tromperie, adultère, méfiance, qui porte ce masque?
Bon, alors, dans certains de mes couples, on a une tromperie. Magie, amour passionnant et envoûtant, et peut-être qu'on ne se rend pas compte, pour certains, certaines, qu'il y a adultère, hein. Alors, c'est pas tout le monde, évidemment, heureusement, qu'il n'y a pas la tromperie chez tous les couples, mais une partie de mes couples, il y a tromperie. Bon, écoutez, on voit pas de dialogue, pas de communication, et c'est dans ce cadre-là que justement la tromperie s'opère. Transformation, métamorphose, élévation, s'élever à un niveau supérieur pour pouvoir peut-être dépasser cela, dépasser cette crise de couple. Coup de foudre, on a tout, hein. Blessure, ah oui. Attente, rivalité, ah ouais, on est à fond dans la triangulaire. Ah bah mince alors. Capricorne, Verseau, Poisson, donc ça renforce en plus, hein. Hiver, fin de cycle, froideur, ok. Et protection quand même divine. On voit que c'est une période où il n'y a pas de dialogue. Par le passé, ça a pété. Ça a pété, on nous parle de ce couple qui a pété, et puis on a essayé d'attendre pour voir si ça allait s'arranger. Malheureusement, ça ne s'est pas arrangé, hein. Ça a été très froid à la suite de cette dispute ici. Ça a été très froid, et ce couple finalement est rentré dans le mutisme, hein, et où vraiment on ne discutait plus. Et alors là, patatras, au moment où on se dispute, où on est blessé, hein, de l'autre, hein, chacun a son cœur blessé, chagrin, pleurs, cœur blessé, vous voyez, eh bien s'installe, voilà, pas de dialogue, solitude, le silence, hein. Chacun c'est un dos à dos, quoi, c'est un cul contre cul, comme je dis le soir, quoi. Et malheureusement, j'ai envie de dire, il faudrait s'élever, arriver à dialoguer pour transformer cette situation dans le présent, hein, que vous vivez, où on se parle très très peu. C'est très froid, hein, vous voyez, c'est très très froid. Là, on voit cette diagonale là, la froideur, aucun dialogue, le silence. Et alors là, arrive dans le futur le triangle amoureux, la triangulaire, la rivale ou le rival, hein, ici. Et dans l'autre diagonale, bon bah voilà, on attend que ça aille mieux, on ne se parle pas. Comment voulez-vous que ça aille mieux si on ne se parle pas? Heureusement, votre couple est protégé pour certains. Donc ceux qui sont protégés, il est fort possible que ce soit ceux qui sont en train de fonder une famille ou d'agrandir la famille, hein. En tout cas, il y a une protection divine pour certains, et c'est seulement un passage et ils arriveront à s'en remettre, hein, de cette incartade. Malheureusement, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je prononce ce mot incartade, mais écoutez, des fois c'est juste on dérive comme ça, et ça ne veut pas dire que je cautionne, mais il faut dire le mot. Il y a une différence entre avoir une liaison pendant des années, une double vie, et faire une incartade un soir, vous voyez. C'est pour ça que je dis ce mot, hein, mais ne le prenez pas mal, parce que l'autre jour j'ai eu des retours assez cinglants. Donc voilà, et parler de vos blessures à votre conjoint, c'est hyper important. Et là on voit d'ailleurs même la carte d'en dessous, elle disait on garde ses sentiments pour soi, on les dévoile pas. Bon ben on vous dit essayez de parler, essayez de communiquer, parce que c'est là que toujours à ce moment-là s'instille un ou une rivale pour foutre la mouise, hein. C'est toujours pareil, hein, excusez-moi, hein. Évidemment, ça ne concerne qu'une partie de mes couples. Rassurez-vous si vous êtes en couple, hein. Votre conjointe ne vous trompe pas forcément. On va préciser avec l'oracle de la boussole amoureuse. Je coupe. Patience,
Alors, peut-être va-t-on nous parler enfin des célibataires et travail. Peut-être est-on en train de travailler sur soi ou justement une rencontre au travail. Hein, on vous le dit d'ailleurs, soit on travaille sur soi, soit c'est une rencontre au travail. Et ouais, pour certains, il y a des surprises. Finalement, ça devient beaucoup plus intéressant d'aller au boulot, dites donc. Alors, ça peut être, attention, la tierce, hein, la troisième personne qui se trouve au travail, où justement, il y a tromperie. Mais là, je pense qu'on parle plus vraiment des célibataires. Union. Jalousie, trahison. Alors, on nous reparle de ça. Hein. Mauvaises herbes. Hein. Les mauvaises herbes, faut les enlever celles-là. Hein. Chut, on reste donc dans le silence et les mêmes cartes reviennent, c'est fou. Hein. Agneau avec la gentillesse, l'honnêteté, la bonne personne, c'est ce qui vous caractérise mes poissons. Hein. Protection encore divine, hein. Cette relation est protégée. Hein. Chargement en cours, transformation, élévation, c'est exactement la même carte aussi qu'avec la métiste love. Couple sacré destiné. C'est pas étonnant que dans un couple flamme jumelle, âme sœur, il y ait une tierce, vous savez, et le coup de foudre. Alors là, mes célibataires, oui, c'est la grande transformation pour vous, mes célibataires, hein. Bon, on a de tout. Pour ceux dont on parlait, on va juste continuer un petit peu sur ceux qui sont trompés, mais bon, c'est les mêmes cartes. Hein. On vous dit, voilà, il y a de la jalousie, l'autre partenaire le sent. Attention, vous êtes à deux doigts de vous faire griller. Si c'est vous qui trompez et qui regardez cette vidéo, vous êtes à deux doigts de vous faire griller, hein, parce que c'est dans le présent, votre conjoint est à deux doigts d'acquérir l'adultère. Hein, donc, elle a deux doigts, hein, il ou elle. Hein. D'accord, et à comprendre qu'il y a des mauvaises herbes. Hein. Donc attention, et que son union est en danger. Que vous soyez un homme ou une femme à tromper, on s'en fiche. Hein. Il n'y a pas de jugement du tout chez moi. Mais votre conjoint est à deux doigts de le savoir. Alors vous essayez de garder ça très discret depuis quelque temps pour certains. Mais bon... pour d'autres, il y en a qui vont le savoir. Hein. Votre conjoint va le savoir et va questionner, va avoir des doutes, va chercher, va fouiller. Hein. Et puis, vous inquiétez pas, à mon avis, il va trouver. Hein. Là, vu la... Méfiez-vous, ceux qui sont en train de tromper en plein adultère, là. Hein. Ça, c'est dit. Bon, pour les autres, on voit qu'on a des couples sacrés. Des couples sacrés et des unions. Donc pour mes âmes sœurs, mes flammes jumelles, on voit qu'on a des unions, des réunions ici, là, dans notre diagonale. Et vraiment, on a une transformation, une élévation. On a des vrais couples sacrés. Vous voyez, c'est apparu aussi encore avec la protection. Là, c'est pareil, c'était la protection divine. Donc vraiment, mes couples qui sont en parcours de flammes jumelles ou des âmes sœurs, eh bien, il y en a pas mal qui se forment, dont l'un ou l'autre ou les deux sont poissons dans ce mois-ci, du mois de mai. Donc c'est top, vraiment c'est top. Et c'est un vrai coup de foudre. Hein. Ceux qui sont âmes sœurs, parce que les flammes jumelles, c'est très long comme parcours. Mais ceux qui se rencontrent... pour mes célibataires, eh bien, il va y avoir bon nombre de célibataires qui vont rencontrer, hein, et qu'en plus de rencontrer, eh bien, ça va être vraiment une relation protégée. Hein. On le voit, protection, union, coup de foudre, c'est magnifique. Et là, c'est appairé aussi. On voit qu'il y a peut-être des mauvaises herbes à chasser de là, hein, du passé ou quoi, hein, des ex ou quoi à chasser. Mais alors mes célibataires, il y en a pour beaucoup qui vont rencontrer leur âme sœur, leur flamme jumelle. Je préfère que ce soit votre âme sœur parce que flamme jumelle, c'est un parcours tellement tumultueux que c'est pas forcément ce que je vous souhaite, mais en tout cas vous rencontrez quelqu'un de gentil, d'honnête, une bonne personne. On voit bien là dans le futur, on s'élève, on se transforme aux côtés de cet agneau là qui est vraiment, on vous dit patience, patience parce que les choses sont destinées, vont arriver au bon moment
Et alors, mes célibataires, c'est magnifique, hein. Le mois dernier, c'était plus le retour d'un ex. Bon, voilà, peut-être a-t-il déjà recommencé à fauter. Mais alors, pour mes célibataires, j'ai envie de dire, vous êtes vraiment vernis parce que la personne avec qui vous allez tomber, elle est pleine d'honnêteté, pleine de gentillesse, cette personne, elle va vous aider sur votre parcours, elle va vous transformer sans vouloir vous changer, voyez, mais elle va vous élever. C'est magnifique, vraiment c'est magnifique, hein. Et puis, il y a des unions, j'ai envie de dire, qui ont trouvé quelqu'un qui est plus qu'un rival, qui est plus qu'une tierce, hein, parce qu'on le voit, on fait chute par rapport à un agneau qu'on a rencontré. Hein, on essaie de garder sous le silence qu'en fait on est tombé amoureux de quelqu'un qui est une bonne personne et qu'on ressent être notre bonne personne. Et là, se remet en question toute cette union. Là, c'est pas juste une incartade pour certains, pour d'autres, c'est vraiment, on tombe sur une personne qui nous retourne le cerveau, hein, et, pour qui on a un vrai coup de foudre, et ça remet vraiment en question l'union maritale, ou du moins qui était sous forme d'union maritale, hein. Donc là, attention, hein, va falloir faire des choix, oui, hein, de toute façon, de prendre les décisions. On vous l'a dit dès le début, les décisions, les choix que vous ferez ce mois-ci sont protégés par la bonne étoile, par le divin. De toute façon, écoutez vos intuitions, vous ne ferez pas d'erreur. Et mes célibataires, bravo, hein. On vous dit patience, mais alors la personne sur qui vous allez tomber, c'est une sacrée petite perle, hein. Alors, que ce soit un homme ou une femme, c'est une sacrée petite perle. Voilà. J'espère que ça vous met le baume au cœur, en tout cas, pour mes célibataires. Évidemment, pas pour les cocus, mais pour le moment, ils ne le savent pas, mais ils sont sur le chemin. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai, mes loulous. Si vous n'en avez pas marre de moi, vous avez 2 vidéos qui se mettent ici. Et puis, bah, écoutez, prenez soin de vous, mes poissons. À bientôt!